Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb. Daniel De Smet, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste de philosophie islamique, ou plutôt, je dirais, de tout ce rapport entre philosophie islamique et philosophie grecque. Votre dernier livre, La philosophie ismaélienne, un ésotérisme chiite entre néoplatonisme et gnose, paru aux éditions du Cerf en 2012. Et justement, le propre de cette philosophie, c'est qu'elle est construite à partir d'une démarche intellectuelle qui a permis à la pensée ismaélienne d'opérer une synthèse que vous estimez hautement originale entre les sciences grecques et islamiques, tout en y incorporant des éléments relevant d'autres traditions, notamment chrétiennes, juives, iraniennes, indienne. Et évidemment, vous citez, parmi beaucoup d'autres auteurs, les célèbres épîtres des frères de la pureté, Rassel el-Khouan Safin, qui en constitueraient un exemple emblématique. Ces épîtres qui nous viennent du Xe siècle, dont on ignore véritablement, on a difficulté à identifier les auteurs, mais on a la certitude qu'ils émanent de ce climat, de cet horizon de pensée ismaélien. Oui, tout à fait. Donc, l'appartenance des frères de la pureté au mouvement ismaélien au sens strict n'est pas établie, demeure sujet à débat. Donc, il faisait probablement pas partie de la mission de l'organisation de propagande ismaélienne. Il y a des différences de doctrine, mais on peut être sûr que les épîtres émanent du même climat intellectuel que la pensée ismaélienne. Et précisément, cette pensée est fondée sur une présupposition fondamentale, c'est l'unité de la réalité, l'unité de l'univers. Tous les mondes, tous les niveaux de la réalité concordent, le monde intelligible, le monde de la nature, le microcosme qu'est l'homme, et tout cela, à chaque niveau, est étudié par une science, par la métaphysique, l'astronomie, par la science de la nature, par la théorie de la connaissance, et toutes ces sciences, en fait, concordent avec le sens ésotérique, batin, des révélations prophétiques en général et de la révélation du prophète Mohammed, l'islam en particulier. Donc en fait, si les auteurs ismaéliens emploient des notions empruntées à des philosophes grecs, que ce soit Plotin, Proclus, donc les néoplatoniciens, que ce soit Aristote, on considère ces théories comme constituant le sens caché, ésotérique de la loi musulmane, de la charia et également du Coran. Et donc c'est cette démarche d'herméneutique qu'on appelle ta'wil, donc une démarche qui essaie de dégager le batin, le sens caché de la lettre, le zahir du texte révélé et de la loi, qui permet aux Ismaéliens de mettre en balance toutes ces sciences qui ont les différents niveaux de la réalité pour objet. Et donc, l'encyclopédie, ce qu'on appelle l'encyclopédie des frères sincères des Ikhwan es-Safa, suit exactement cette même démarche. On y trouve de la logique, on y trouve de la philosophie de la nature, on y trouve de la métaphysique, mais tout cela est lié à une interprétation ésotérique du Coran. Et alors, vous attachez cela, d'où le rapport avec le christianisme et le judaïsme, dans cette connexion avec les Grecs, avec le gnosticisme. Alors la gnose, là, c'est très important. Donc en fait, il y a deux composantes, c'est également les deux composantes du titre de mon ouvrage, un ésotérisme chiite entre néoplatonisme et gnose, en ce sens que gnose, vous lui donnez son sens historique. Gnose dans un sens très strict, donc j'explique dans mon livre que la gnose n'a rien à voir, tel que je l'entends, avec des mouvements occultistes ou ésotériques
quelconque, mais la gnose est un mouvement historique qui se situe au 2e, 3e siècle de notre ère et qui a des prolongements jusqu'au Moyen-Âge, notamment avec le manichéisme, et qui qui a une certaine vision du monde, qui est une religion, on parle d'une religion gnostique très particulière, et donc le substrat religieux de l'ismaélisme est fortement teinté par cette gnose. Mais ça, c'est un aspect, c'est assez compliqué, et cet aspect religieux a été traduit, a été formulé à l'aide de concepts empruntés majoritairement, mais pas exclusivement, à la philosophie néoplatonicienne. Oui. Et alors, où vous repérez le rapport avec, parce que vous avez des passages d'ailleurs très très étonnants de convergence avec très précisément des références chrétiennes. Le gnosticisme Les références juives, vous en parlez, mais elles ne sont pas développées dans le livre. Parce qu'évidemment, la gnose telle que je l'entends est en premier lieu un mouvement chrétien. Voilà. Ça veut dire, et là le parallélisme commence déjà à ce niveau, la gnose se présente comme des révélations secrètes faites par le Christ à certains apôtres, à certains de ses disciples. La doctrine ismaélienne, le batin de la doctrine ismaélienne est présenté comme une doctrine secrète qui a été révélée par les prophètes aux imams. Alors évidemment, il y a toute une cosmologie qui est à la base de la doctrine ismaélienne, qui est très éloignée de l'islam, qui considère par exemple Dieu, le principe ultime, comme un être tout à fait inaccessible, inconnaissable, ineffable, comme un être de pure lumière, absolument inconnaissable à ses créatures, un être qui a instauré un monde intelligible qui comprend plusieurs hypostases, plusieurs êtres, auxquels on donne des noms qui sont empruntés à la philosophie, l'intellect, l'âme universelle, la nature. Et c'est dans ce monde de pure lumière qu'est généré, à mesure que le processus de l'émanation s'éloigne de la source de lumière qui est Dieu, qu'est générée une forme d'obscurité. Et cette obscurité, souvent liée à un acte d'orgueil, d'oubli de la part d'une de ces hypostases, génère finalement la matière. Ça, c'est une idée purement gnostique qu'on trouve dans des mouvements comme le valentinisme, par exemple. Alors finalement, l'âme humaine est une partie de l'âme universelle qui est tombée dans la matière, donc elle doit être sauvée, elle doit pouvoir se débarrasser de ses attaches corporelles. Pour cela, il faut un sauveur, donc dans la gnose, c'est le Christ, qui apporte un message, une gnose, une connaissance. Le salut est lié à la connaissance. Il n'y a pas de salut en dehors de la connaissance. Ça, c'est la gnose. La gnosis, ça veut dire connaissance en grec. Là aussi, dans l'ismaélisme, l'âme ne peut se débarrasser de ses liens avec le corps, de sa prison corporelle, que si elle acquiert le batin, la science du batin enseigné par l'imam. Mais le corps, l'âme prisonnière du corps, c'est platonicien. C'est tout à fait platonicien. Donc là, il y a évidemment une très grande synergie entre le néoplatonisme, le platonisme, le néoplatonisme et la gnose. Ce n'est pas pour rien que Plotin a écrit sa deuxième Énéade contre les gnostiques, parce que, évidemment, c'était des mouvements concurrents. Mais ce qui est contraire au néoplatonisme, c'est évidemment l'idée que dans le monde intelligible est créée une forme d'obscurité, qu'il y a une lutte entre la lumière et l'obscurité qui provoque la genèse du monde. Ça, c'est pas du néoplatonisme. Oui, et aussi l'idée d'un sauveur, évidemment, d'un sauveur qui est un élément divin, qui est un principe divin, qui doit prendre corps dans l'enveloppe charnelle du prophète ou d'un imam, et dont le corps n'est pas un véritable corps, mais une enveloppe. Donc c'est le principe divin qui transmire d'une enveloppe charnelle dans l'autre. Ça, c'est une idée qui n'est pas néoplatonicienne, mais qui est clairement gnostique et qui a été adoptée dans toute la prophétologie, dans toute l'imamologie du chiisme ismaélien.
Alors, pour la référence platonicienne et néo-platonicienne, nous le savons, ça appartient aux traductions vers l'arabe, de dialogues de Platon, de beaucoup d'éléments des Énéades sous ce titre bizarre De théologie. de théologie d'Aristote. Enfin, maintenant, on l'appelle pseudo-théologie d'Aristote, mais ce sont vraiment des fragments des Énéades, particulièrement les dernières, je crois. Et Proclus, Alexandre d'Aphrodise, ce sont Jean Blic aussi, des textes moins peut-être, mais des textes traduits. Mais est-ce qu'on a vraiment une traduction vers l'arabe de la littérature gnostique? Est-ce qu'ils avaient un accès direct à cette littérature, ou c'est vraiment que ça converge et non pas un travail à partir des matériaux comme avec les Grecs? Ça, c'est précisément une question très complexe que je pose, que je soulève C'est pour ça que je vous la dans pose, mon je livre, sais qu'elle est présente. Oui. en ce sens que, bon, les sources philosophiques sont assez faciles, relativement faciles à identifier. Donc, c'est des textes qui ont été traduits, adaptés en arabe, mais adaptés à l'islam dans le cercle d'El-Kindi, donc au milieu du 9e siècle. Donc, on est à Bagdad. Et ce sont les disciples de Kindi qui ont diffusé ces textes aussi bien au Maghreb, par exemple Isaac Israéli, qui était un auteur juif qui vivait à la cour des Fatimides. Et donc là aussi, il était médecin sous les Fatimides. Et donc lui a diffusé cette théorie, ces corpus de textes traduits dans le cercle de Kindi à la cour des Fatimides. Parallèlement, il y a eu des disciples iraniens de Kindi qui n'étaient pas ismaéliens, mais qui ont diffusé ces écrits en Iran. Et donc là, les sources sont relativement faciles à établir. Pour la gnose, là, le gros problème est que les textes auxquels des chercheurs comme Heinz Halm ont fait référence sont des textes du 2e, 3e siècle, des textes qui ont été par exemple découverts dans la bibliothèque de Nag Hammadi en Égypte. Ces textes, on n'a aucun indice qu'ils étaient encore lus et compris à l'époque islamique. On ne sait absolument pas s'il y avait encore des communautés gnostiques au 8e, 9e siècle. Donc il y a un hiatus de plusieurs siècles. Néanmoins, Le livre de Halm que vous citez maintes fois, pour lui, c'est l'évidence même qu'il y c'est pas a. l'évidence. Oui, Il a fait un travail de pionnier en ce oui. sens qu'il a réuni tout un ensemble de textes chiites, ismaéliens en particulier. Il a montré Face au voilà, corpus gnostique. mais il n'a pas pu Oui, établir de lien du tout. Alors maintenant, les études chiites ont beaucoup évolué, notamment grâce aux apports de mon collègue et ami Amir Moezi, oui. qui a beaucoup travaillé sur cette question. Mes propres recherches sur l'ismaélisme, nous savons que certaines de ces notions gnostiques font partie vraiment de la doctrine chiite initiale et qu'elles étaient déjà présentes euh, en Syrie, en Mésopotamie, pratiquement à l'époque même du prophète. Et donc les premiers chiites, dans leur spéculation sur l'imam, pour eux évidemment l'imama est fondamental, y ont introduit des idées qui apparemment présentent des liens très forts avec les mouvements gnostiques. Donc on peut supposer, c'est probable, que des communautés gnostiques ont survécu. D'autre part, et là ça c'est absolument établi, Vous il y a croyez que c'est une transmission orale, une peut-être? transmission orale, mais là c'est tout à fait établi, le manichéisme était présent à l'époque même du prophète Ça, oui. dans le nord de l'Arabie, par exemple à El-Hira. Il y avait des communautés manichéennes en Irak, en Et Mésopotamie, Bagdad, ils étaient très présents, à les Bagdad, manichéens, dans tous les débats qu'on et rapportait dans les salons tout littéraires, à quand fait, on organisait les disputations, tout à fait. la voix manichéenne était là. Et donc c'est précisément dans ces cercles, dans ces milieux, que les chiites ont recruté des adeptes. Et donc ces théories ont profondément marqué l'évolution de la pensée chiite en général, de la pensée ismaélienne en particulier. Parce qu'en effet, vous allez vers le sens le plus précis de la gnose, tel qu'il a été le grand spécialiste Kurt Rudolph dans la matière, et vous montrez, suite à Halm, les travaux de Halm, son livre sur justement
la cosmologie chez les Ismaéliens et comment il s'agit absolument d'un islam gnostique, gnostique au sens de la gnose historique et non pas du terme général. Non, tout à Voilà. fait, tout à fait. Voilà. Donc, Et le rappel que les points de vue, la vision dualiste de l'univers, une cosmologie selon laquelle le monde céleste est peuplé d'une série d'êtres de lumière, une anthropologie qui fait de l'homme un être hybride constitué d'un corps matériel et donc de nature maléfique dans lequel est enfermée une parcelle de lumière, une sotériologie qui consiste à libérer cette parcelle de lumière enfermée dans le corps, le salut de l'âme opère par l'acquisition d'une connaissance salvatrice, justement la gnose, et enfin le cinquième point, une eschatologie selon laquelle le salut final de l'humanité sera accompli lorsque toutes les parcelles de lumière mélangées à l'obscurité de la matière seront sublimées. ça, c'est l'essence même du système ismaélien. Et donc le rapport historique reste énigmatique. Il doit y avoir eu des liens, je Oui, crois, parce que là, la précision est telle que... surtout avec des communautés manichéennes. Ça, c'est pratiquement sûr. Donc, toute la dernière partie du livre est consacrée au système taïbite. Donc, c'est une branche Ça aussi, de l'ismaélisme qui est apparu au XIIe siècle au Yémen et qui existe toujours ce sont aujourd'hui. des auteurs qui vont du 10e au 12e à peu près que vous sollicitez. Oui, là. mais donc la Oui. tradition taïbite est plus tardive, c'est le XIIe siècle et ça continue jusqu'au XIXe siècle. Donc il y a toute une tradition. Et là, bon, c'est clair, tout leur système est très profondément marqué par le manichéisme. Ça, c'est tout à fait. Et donc ces 5 points, 5 thèmes majeurs s'ajoutent la distinction dans les Écritures, vous en avez parlé tout à l'heure, entre un sens extérieur, le zahar et littéral, et un sens caché, ésotérique, qui représente la connaissance salvatrice, c'est-à-dire le batan. Et tout le rapport entre le prophète et l'imam, c'est que l'imam éclaire justement, lui permet, autorise par son interprétation de pénétrer le sens caché et de le révéler. Oui, donc l'imam est le dépositaire, le voici, de ce batin, de cette gnose. Donc c'est lui, c'est à l'imam qu'a été confiée cette science salvatrice et c'est son enseignement qui permet à l'âme de l'adepte, de l'initié, du moustajib, celui qui répond à l'appel de l'imam, de purifier son âme, et c'est par la connaissance qui est enseignée par l'imam que l'intellect humain passe de la puissance à l'acte, et c'est au moment où il sera pleinement actualisé que l'âme pourra se débarrasser du corps et pourra subsister, retourner vers le monde intelligible. Donc là aussi, c'est à la fois très proche d'Aristote et également très proche des philosophes arabes, des falasifa, en ce sens que le salut final s'opère par la connaissance, la béatitude, le sa'ada, c'est la connaissance, et c'est une connaissance, donc c'est un salut purement intellectuel. Donc il faut l'âme, l'intellect doit retourner dans son lieu d'origine, là où il était avant la chute qui a provoqué l'emprisonnement des âmes humaines dans la matière. Et donc, finalement, c'est ce retour. L'intellect d'un côté, l'âme de l'autre, ce sont les deux pôles, l'un actif, l'autre passif, l'un principe masculin, l'autre principe féminin, et les divers degrés de l'intellect. On en repère 10, je crois, 12, 13. Oui, ça dépend du système. Voilà, oui, ça dépend oui. du système. Et alors, il y a cette idée, et toute la réflexion pour savoir si l'intellect c'est Dieu ou s'il y a derrière encore une autre entité. La notion aussi d'intellect agent, vous avez parlé tout à l'heure de ce qui est en puissance, de ce qui entre en acte, toutes ces questions qui ont perduré et créé une immense littérature dans le néoplatonisme à partir d'Aristote et de Platon, et qui se sont répercutées d'une manière très importante chez les philosophes musulmans.
Oui, mais donc les Ismaéliens sont très proches de Plotin, en ce sens que pour eux, Vous l'intellect. parlez même d'une glose néoplatonisante ou d'un néoplatonisme gnostique. Oui, parce qu'en fait, ils sont très proches de Plotin, en ce sens que l'intellect, ce qu'ils appellent l'intellect, le nous, l'intellect universel, qui correspond au principe ultime d'Aristote, l'intellect qui se pense soi-même, n'est pas Dieu, n'est pas le principe ultime. Pour tous les philosophes arabes, El-Farabi, Avicenne, Dieu est un intellect qui se pense soi-même. Les Ismaéliens disent non, l'instaurateur, ce qu'ils appellent l'instaurateur, le Mobdé, le créateur ultime, n'est pas un intellect. Il correspond à l'un de Plotin, il n'est pas intelligible, ce n'est pas un intellect, il n'est pas accessible par l'intellect, ni par l'intellect universel, ni l'intellect cosmique, ni par l'intellect de l'homme. Cette manière d'éloigner Dieu... Dieu est situé en dehors de l'univers. Ouais. Donc il a instauré, c'est lui le créateur, c'est lui le fondement ultime de la réalité, mais il a tout instauré, c'est le terme abda, ibda, en une fois, duf'atan wahidatan, c'est un terme qui est Ex nihilo. ex nihilo, mais en une fois, en un seul coup, dans l'intellect. Donc l'intellect est le premier être créé, et l'intellect porte en soi l'ensemble des idées, des formes, des souars dont le monde sensible, tous les êtres, toutes les espèces dans le monde sensible sont la réalisation dans la matière. Donc c'est le monde des idées de Platon, c'est très platonicien, très néoplatonicien, mais donc cela a été instauré, toutes ces formes, dans l'intellect. Mais l'intellect est une créature, ce n'est pas Dieu. Et donc tout ce que le Coran, tout ce que les livres révélés disent de Dieu, tout cela se rapporte en réalité à l'intellect. Donc ça, c'est évidemment l'originalité de la pensée ismaélienne, mais qui évidemment est très choquante pour les autres courants au sein de l'islam, c'est qu'en fait, Allah, ce n'est pas... On peut parler d'Allah dans un sens religieux, dans la rhétorique religieuse, mais philosophiquement, Allah désigne l'intellect. L'intellect est le véritable créateur du monde sensible. L'intellect est le principe de la providence, c'est le bien pur, c'est lui qui garantit l'ordre et l'harmonie de l'univers. Ce n'est pas Dieu. Dieu est en dehors de l'univers. Et donc, le retour final de l'âme sauvée, l'âme ne peut jamais retourner vers Dieu. Dieu reste inaccessible. Le plus haut où on peut accéder, c'est l'intellect, et même, bon, c'est même pas sûr si on peut aller aussi haut, peut-être pas plus haut que l'âme universelle. Donc il reste toujours un lien, un abîme infranchissable entre les créatures et le créateur. Mais cette isolation ne confine-t-elle pas à une neutralisation? Précisément, c'est le problème que les Ismaéliens se posent parce qu'ils veulent... C'est un reproche d'ailleurs qui a été fait par leurs ennemis. leurs ennemis ont vu dans cette manière de voir Dieu en disant, devient voilà, l'annulation de Dieu, de l'athéisme. Bon, donc généralement, les Ismaéliens sont accusés par leurs adversaires, par exemple par El-Ghazali, le célèbre théologien Sharit El-Ghazali, comme des athées. Bon, ils nient l'existence de Dieu puisqu'ils disent Dieu n'existe pas, il n'est pas Wujud, il n'est pas Mawjud, il est au-delà de l'être. Donc c'est Plotin, évidemment, Dieu, l'un est au-delà de l'être. Donc ce n'est pas un être, ce n'est pas un non-être. Et les Ismaéliens veulent à tout prix échapper à cela, à ce qu'ils appellent le ta'til, donc l'abstraction, faire de Dieu une sorte de notion purement abstraite. Alors pour eux, non, c'est une réalité réelle, il est, mais il n'est pas à la manière dont les créatures sont. Donc finalement, Dieu reste en dehors de la compréhension, de la possibilité qu'ont les hommes et les autres créatures. Alors, comment aussi concilier deux éléments qui semblent contradictoires dans l'ismaélisme? D'une part, ce qu'on appelle la taqiyya, c'est-à-dire le fait qui est à la fois une expression du caractère ésotérique de la doctrine ismaélienne et en même temps mesure sécuritaire, puisqu'ils étaient pourchassés, et en même temps la da'wa, c'est-à-dire l'enseignement et la nécessité de diffuser.
C'est presque contradictoire. C'est Et comment ils s'en sortent entre ces C'est deux? évidemment contradictoire en ce sens que bon, la doctrine est secrète, donc dans la plupart des ouvrages ismaéliens, dans l'introduction, il est clairement marqué que l'auteur dit clairement au lecteur qu'il ne peut pas diffuser les manuscrits Et qu'il ne peut pas tout dire. aux profanes, hein, et même dans les textes, bon, il y a des choses qui ne Mm. sont pas explicites. D'autre part, l'ismaélisme, du moins à ses débuts, était un mouvement extrêmement politisé, extrêmement messianique. Donc on faisait de la propagande, on faisait Puis de il la a créé dawa. son califat. Il a créé ça. À partir de l'Ifriqiya, une conquête de Les l'Orient et de Fatimides, Mahdiya oui, donc, et la création du Caire comme capitale, oui, et qui plus a été tard un événement considérable. les Nizarites. Donc on faisait de la propagande, mais on a quelques rares textes qui décrivent comment cette propagande se faisait. Ça veut dire les missionnaires, ils prêchaient, mais bon, pas ouvertement cette doctrine, mais ils commençaient par une certaine approche du Coran. Ils lisaient le Coran dans des mosquées, et puis bon, des gens, ils mettaient en doute certains versets coraniques, disaient voilà, il y a des énigmes, Commence donc il y a petit à des, petit, les doigts. Ils ont une stratégie de ils diffusion ont alors. une stratégie, et donc les adeptes qui sont intéressés, ils les invitaient chez eux en secret, et puis bon, après une longue période de préparation, vraiment ceux qui étaient jugés dignes et sérieux, on les faisait faire euh, un serment, un serment d'allégeance envers l'imam. Et donc ce serment impliquait la l'obligation de tenir secret les enseignements. Et ce n'est qu'au moment où l'adepte a souscrit au pacte d'allégeance que l'enseignement peut vraiment commencer. Donc il y a une initiation qui précède, euh, qui, qui nécessite un serment de fidélité. Et vous vous appuyez sur un très très beau, une très belle parole attribuée à l'imam Ali, donc qui est le premier imam, qui est un peu comment dire, chaque prophète est doublé À de son son interprète. Aaron pour Moïse, Ali pour Mohammed, et Simon-Pierre pour Jésus, oui. voilà, Simon-Pierre pour Jésus. Et cette citation très belle, la religion étant comme une fourmi noire qui rampe sur un morceau de feutre noir dans les ténèbres d'une nuit profonde, donc noir sur noir dans le noir, cet enseignement ne pouvait être donné qu'en un lieu sûr dont l'accès était strictement réservé aux seuls initiés, le palais du calife fatimide au Caire, par exemple. Oui, Hein, donc on ne peut imaginer lieu plus sûr, plus ancien, et en aucun cas dans une mosquée ou une madrasa ouverte au public. tout à fait. Et bon, on ne peut pas éclairer n'importe qui. Donc là aussi, c'est l'idée, il faut garder la doctrine secrète pour ne pas la profaner. Donc il y a d'une part la sécurité, parce que bon, les musulmans n'étant généralement pas très tolérants envers les dissidents au sein de l'islam, c'est évidemment compréhensible que des mouvements qui sont si loin Mais de ils ont leur... réussi à créer un pouvoir sur un immense territoire, parce que Oui, mais à un bon, moment, le mais, pouvoir fatimide allait de la Tunisie actuelle à la Syrie. mais les Fatimides n'ont jamais essayé de convertir leur sujet à l'ismaélisme. Ça, c'est vrai. C'était des imams chiites, ismaéliens, et en même temps des califes. Donc ils avaient le titre de calife, et l'immense majorité de leurs sujets étaient sunnites ou chrétiens. Et bon, les
Chez eux, elle part très clairement de Parménide, et particulièrement le Parménide de Platon, qui a été Oui, c'est abondamment médité, commenté, la première donc de l'Inde hypothèse. du Parménide de Platon au Dieu transcendant du Coran. Oui, c'est toute la problématique, la première hypothèse du Parménide de Platon qui dit, ben là, de l'un, si l'un est absolument transcendant, on ne peut rien dire de l'un. Donc il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours sur l'un, et c'est cette idée qui a été reprise par Plotin, qu'on trouve chez Proclus, qui est un argument pour l'ineffabilité de Dieu, sera fortement exploité par les Ismaéliens, qui ont en même temps développé une théorie du langage très intéressante, qui dit par exemple que le langage, les paroles, les mots étant créés par les hommes, ils ne peuvent jamais se référer à quelque chose qui n'est pas créé. Donc le nommé ne peut jamais, si le nommé est extérieur à l'ordre de la création, un langage qui est créé ne peut jamais s'y référer. Donc toute parole sur Dieu, sur l'ineffable, sur l'inconnaissable, est une chose impossible. C'est une vaine rhétorique, d'où évidemment l'impossibilité de la théologie. Il n'y a pas de théologie, il n'y a pas de discours sur Dieu, puisque Dieu est ineffable. Garder le silence. Donc il faut garder au le sujet silence de Dieu. au sujet de Dieu. Donc c'est une sagesse que les Ismaéliens défendent fortement dans leurs ouvrages. En fait, idéalement, il faudrait garder le silence sur Dieu. Ils parlent beaucoup sur Dieu, mais généralement, c'est en rapport avec l'intellect. C'est l'intellect qui prend la place de Dieu, mais l'intellect est un être créé. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce Dieu triste? Mais c'est l'idée que l'intellect, en fait, Dieu, comme je disais tout à l'heure, Allah est un... serait en effet dérivé du verbe walaha. Walaha. C'est étonnant. Donc c'est étonnant ça. Et c'est- walaha veut dire être dans le trouble au point de ne savoir que faire, être affligé. À cause de cette tristesse profonde, l'intellect est appelé Allah. Oui, parce que l'intellect étant un intellect, il ne peut penser que soi-même. Donc l'intellect, il a une certaine forme de désir envers son créateur, mais il est absolument incapable de penser son créateur ou de l'approcher de quelque manière que ce soit. Il sait qu'il existe, qu'il y a quelque part un principe au-dessus de lui, mais il ignore tout de ce principe. Et c'est précisément cette ignorance qui crée en l'intellect une forme de tristesse. Et ça, c'est l'origine du nom Allah. Donc le Dieu du Coran apparaît sous les traits d'un Dieu triste, et désemparé. Et désemparé, tout à fait, c'est ça. Et ce Kouni alors, le Dieu orgueilleux, on passe du Dieu triste au Dieu orgueilleux. Oui, donc ça c'est dans certains textes ismaéliens, on appelle l'intellect le démiurge là. Kouni, donc c'est l'idée qu'en fait... Pourquoi au féminin? C'est lié à des spéculations étonnant, sur les lettres. Kouni, c'est le soi, kon. Donc c'est le kun. Le Coran, c'est kon fayakun, le fiat. Kun fayakun, et donc l'impératif. Et il est pourquoi soit au féminin? Parce que l'impératif est personnalisé, est personnifié, et donc il y a dans ces textes tout un ensemble de spéculations sur les lettres, et donc là on fait une spéculation sur le kaf, le waw, le nun et le ya, quatre lettres qui donnent Kouni, et qui seraient à la base de la création des autres lettres, des 28 lettres de l'alphabet. C'est très compliqué comme système, c'est un système kabbalistique qui finalement est à l'origine de la genèse de tout l'univers. Et là aussi, vous vous référez aux travaux de Heinz Halm, où il montre que le thème de l'orgueil du démiurge dans l'ismaélisme est reconnaissable à travers une origine gnostique. Là, alors c'est quoi cet orgueil? C'est en fait l'idée que l'intellect, ou Kouni, il se pense soi-même. Comme il se pense soi-même, il n'y a personne en dehors de lui. Donc il ne peut pas penser son créateur. Et à un certain moment, en se pensant soi-même, bien qu'il soit absolument parfait, c'est la perfection, c'est la créature la plus parfaite, en se pensant soi-même, à un certain moment, il a l'idée, c'est dans le texte, il y a une fikra, une idée qui vient en lui, qui serait le principe ultime,
lui-même, qui aurait rien au-dessus de lui. Donc il se prend lui-même pour l'ultime. Et à ce moment-là, c'est une des rares moments où l'ultime intervient, émane de lui l'âme universelle, le Qadar, sans que l'intellect y soit pour quelque chose. Et c'est cette démonstration de force, ce bras de fer avec l'ultime, qui finalement est à l'origine du processus de la cosmogénèse. Ce sera à cause de ce moment d'orgueil, d'istikbar, de hubris, d'aveuglement de l'intellect, croyant être Dieu lui-même, enfin l'ultime lui-même, qu'un processus est mis en route qui va provoquer l'émanation du monde, aussi bien du monde intelligible que du monde sensible. Et donc, certains auteurs, notamment des auteurs druzes, des auteurs plus radicaux, diront que c'est par cet acte d'aveuglement sera générée l'obscurité. Et donc là aussi... Et là, on est tout à fait dans un système gnostique, ça n'a plus rien à voir. Halm aussi le présente, une réminiscence de la glose valentinienne, selon laquelle la première créature, la Sophia, se crée un époux, Yaldabaoth, qui est le dieu de l'Ancien Testament. Donc ici, ça c'est incroyable quand même. Comment on n'a pas trouvé des textes qui montrent tant de solidarité avec la pensée gnostique, hein. Mais évidemment, c'est basé sur l'islam, c'est pas basé sur le nom. Yaldabaoth n'apparaît jamais dans ces textes. Donc là, évidemment, c'est un système qui émane de l'ismaélisme fatimide au début les épîtres de la sagesse siècle, et donc il représente une forme en rapport avec un imam aussi, un imam qu'on estime occulté, c'est al-Hakim, non? Il considérait le calife imam al-Hakim comme une manifestation de la divinité. Donc ça va encore plus loin. C'est vraiment du chiisme extrême où on dit voilà, l'imam est une sorte d'incorporation de la divinité. Donc c'est la divinisation de l'imam. Généralement, les ismaéliens rejettent cette idée. C'est incompatible avec... un nasout en lequel a logé le lahout, c'est ça? Tout à fait. Le nasout, donc l'humanité de l'imam, et la divinité, le lahout de l'imam. Mais ça, c'est une idée qui est rejetée par les ismaéliens parce que c'est contraire à leur opinion, à leur conception de la transcendance. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des gens plus radicaux. Il y a pas une tendance moyenne. Donc il n'y a absolument pas d'unité doctrinale. Kirmani, Sigestani, tous ces noms. Kirmani, par exemple, était un théologien. Il est prudent, lui, plutôt. Il était un théologien à la cour des Fatimides, del Hakim. Donc c'est quand même une période où l'ismaélisme avait établi un État. Bon, même si la doctrine est restée secrète, c'était quand même, il y avait une certaine orthodoxie quand même. Donc, tandis que d'autres mouvements plus dans l'ombre sont allés beaucoup plus loin. Hein, ça c'est clair. Et alors, cette génération de l'univers à partir de l'intellect comme produit de son amour narcissique, là aussi, c'est très surprenant. Oui, ça c'est évidemment, c'est chez Kirmani. Donc on ne trouve pas chez tous les auteurs les mêmes sujets. Mais donc ici, c'est l'idée que l'intellect, qui est la perfection ultime, qui est le bien pur en se pensant soi-même, est tellement épaté par la beauté de sa propre essence que ça provoque en lui une sorte de bouillonnement. Et ce bouillonnement fait déborder l'essence de l'intellect, et de là découlent les autres hypostases du monde. Il instaure, en fait. Hein. Mais il n'instaure rien, parce que l'instaurateur instaure l'intellect. Mais une fois que l'intellect est instauré, l'instaurateur ne fait plus rien. C'est l'intellect qui génère par émanation le deuxième, le troisième, jusqu'au 10e. Et puis finalement, la sphère enveloppante, la sphère des étoiles fixes. Là, c'est en rapport avec Ptolémée. Hein, oui, donc à un niveau plus bas, quand on sort du monde intelligible, sont générés finalement les sphères et les corps célestes qui sont les intermédiaires entre le monde intelligible et le monde sublunaire. Et là aussi, chez Kirmani, nous trouvons une remarquable synthèse entre deux traditions philosophiques distinctes. Le premier qui concerne la production des trois premiers intellectuels, d'inspiration néo-platonicienne. Les membres de la triade correspondent aux trois hypostases de Platon, à savoir l'intellect, l'âme et la nature. Par contre, le second schéma, qui représente la génération des 9 sphères célestes et du monde sublunaire par l'acte d'intellection des 10 intellects du monde intelligible, rappelle évidemment la cosmologie des philosophes arabes
introduite par Al-Farabi, par Avicenne, mais à partir d'un schéma grec qui vient de Oui, Ptolémée, non? oui, mais donc les premiers philosophes ismaéliens étaient très influencés par la théologie d'Aristote et donc ils ont adopté une structure du monde intelligible qui contient trois degrés, donc l'intellect, l'âme et la nature. Et Kirmani est le premier auteur qui a adopté la cosmologie de Farabi, donc qui est un système avec 10 intellects, donc le monde intelligible est constitué de 10 intellects qui correspondent et qui génèrent les sphères célestes, donc les 7 sphères planétaires, la sphère du zodiaque des étoiles fixes, la sphère enveloppante, et en bas, la sphère qui est en dessous de la Lune, la sphère sublunaire. Et donc ces 10 sphères sont empruntées plus ou moins à la cosmologie de Ptolémée. Oui. Donc, et ça, les Ismaéliens, donc, mais c'est Kirmani au début du XIe siècle, et là j'ai pu montrer dans un article que c'est sûr, il a connu les ouvrages de Farabi, donc c'est absolument sûr qu'il a repris la cosmologie de Farabi. Oui, oui. Et qu'en est-il de cette dramaturgie céleste, ce drame dans le ciel avec en plus de très belles expressions qui procèdent un peu de la psychologie, hein, ce fameux relou, c'est-à-dire cette espèce d'hubris, le relou, on peut dire que c'est une forme d'hubris, puis la qasd sans intention, ou la amal sans action, donc là, ça, et le sahaou, la rafla, c'est très beau. Oui, c'est extrêmement poétique ces textes. Oui, c'est-à-dire l'inadvertance, la négligence, l'intellect sans intention, comment commettre une erreur, mais qui n'est pas commise avec préméditation. Oui, mais ça, donc, c'est dans le système taïbite où il y a trois intellects qui correspondent à l'intellect, à l'âme et à la nature de Plotin. Et donc, il y a un intellect qui est parfait, un intellect en acte et un intellect en puissance. Et c'est l'intellect en puissance qui n'est pas encore actualisé, qui commet une erreur. Ça veut dire qu'il croit que le premier intellect est Dieu, donc il ne voit pas, il ne comprend pas qu'au-dessus de l'intellect, il y a encore l'invisible, l'instaurateur, et il ne veut pas reconnaître que l'intellect en acte, qui procède simultanément avec lui du premier intellect, le devance. Donc la nature ne veut pas accepter que l'âme universelle soit supérieure à elle. Et c'est ça qui provoque le drame dans le ciel. Et c'est ça, elle est dépassée par 7 autres intellects qui émanent du deuxième intellect et elle se retrouve à la 10e place. Ça veut dire c'est le 10e intellect des Falasifa, d'Avicenne, de Farabi. C'est le 10e intellect qui est l'intermédiaire entre le monde céleste et le monde sublunaire. Et donc c'est cette chute qui, pour les Ismaéliens taïbites, entraîne la chute des parcelles de lumière qui sont dans le monde intelligible, dans la matière sublunaire. Et ça, évidemment, c'est tout le drame. Et donc notre monde devra être créé pour libérer les parcelles de lumière entraînées par cette chute et emprisonnées dans la matière. Là, on a vraiment un système très cohérent, mais qui présente des fortes similitudes avec le manichéisme. Ou le gnosticisme. En fonction des commentaires de Corbin ou de Halm. Non, ici, c'est pour ce qui concerne le taïbisme, donc l'ismaélisme du Yémen à partir du XIIe siècle, là, je serais plutôt enclin à chercher une origine manichéenne parce qu'il y a vraiment des notions, l'idée qu'il y a une colonne de lumière, qu'il y a un temple de lumière, un magnétisme divin, tout ça, c'est des termes qu'on retrouve dans le manichéisme. Et là, vraiment, c'est très clair. Le problème est bien sûr comment expliquer la présence de ces termes. Bon, est-ce qu'il y avait des communautés manichéennes au Yémen à cette date au XIIe siècle? Là, on en est très peu informé. Bon. Et alors, ce Mubda, cette conception radicale de la transcendance aussi, elle est mise
presque en polarité avec le polythéisme, puisque nous avons affaire à Oui, des êtres intermédiaires qui éprouvent des sentiments humains, la tristesse, la joie, le bonheur, l'allégresse, la jalousie, l'orgueil, le remords, le repentir. Et il y a une multiplicité d'êtres intermédiaires qui interviennent dans l'univers à la place de ce Mobda, de ce principe premier inaccessible, qui suscite, selon vous, l'impression d'un panthéon de divinité, dont les sentiments et la rivalité rappellent même ceux des Grecs, quoi, des dieux grecs, des dieux oui. de l'Olympe. Donc les Ismaéliens sont accusés par leurs adversaires d'avoir introduit des divinités subalternes, donc toutes ces entités, ces hypostases du monde intelligible qui ont des sentiments, qui ont parfois des traits très humains, donc rappellent effectivement des divinités, bien que bon, souvent ils sont associés ou identifiés à des anges, mais néanmoins, bon, ils prennent à leur compte tout un ensemble de fonctions que normalement l'islam réserve à Dieu. C'est eux qui créent le monde, c'est eux qui... Et chez ces taïbites, la chute de l'intellect dont on a parlé tout à l'heure, ils la mettent en relation avec la chute telle que dans la Genèse, la chute d'Adam et Ève. Effectivement, donc on cherche des bases scripturaires aussi bien dans le Coran, donc la désobéissance d'Adam selon le Coran, mais également donc des textes concernant l'arbre du bien et du mal qui sont tirés de la Bible à partir d'une toute une exégèse que j'ai essayé de retracer, une exégèse chrétienne, est interprétée Là comme... aussi, ils étaient informés, visiblement. oui, il y a des liens Oui. très clair avec des exégèses chrétiennes. Il y a d'autres exemples. Donc l'élément chrétien est très présent. Mm. Et donc la chute du C'est troisième... deux aspects, il y a deux arbres alors finalement. Hein. Oui, il y a la connaissance... Là aussi, c'est directement dans le texte biblique, hein, les Mais deux les arbres. deux arbres ne figurent pas dans le Coran. Pas Donc dans le le Coran. Coran ne parle que de l'arbre Voilà. qui croît au milieu du paradis. Mm. Mais ici, il y a deux arbres, un arbre du bien et un arbre du mal. L'arbre de vie, c'est la gnose, c'est le ilm. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu avait interdit à Adam de goûter à ses fruits, ça c'est la gnose qui est divulguée d'une façon illégitime. Ça c'est la rupture de la taqiyya, parce qu'Adam étant le premier prophète, il n'avait pas le droit d'acquérir la science intégrale de la gnose qui ne sera révélée qu'à la fin des temps par le résurrecteur, par le Messie. Et donc Adam a fait acte d'insubordination. Il a voulu, sur l'instigation de Satan, se substituer en fait au résurrecteur, au Messie. Question, Sijistani a été accusé de professer la métempsychose, notamment par El-Biruni, même aussi par d'autres auteurs, y compris par des auteurs ismaéliens. Alors ce que la plupart des auteurs d'époque fatimide rejettent absolument, c'est la réincarnation des âmes humaines dans des animaux, comme Ça reste un punition. train humain.
Donc ça, c'est absolument, donc ça reste à l'intérieur de la personne humaine, du corps humain. Mais donc la question en fait est liée à la distinction que font la plupart des auteurs ismaéliens entre la notion de Bas, la renaissance, et la notion de la Qiyama. Ça veut dire que la résurrection finale, la grande résurrection, la Qiyama et le Kobra, n'aura lieu qu'à la fin de tous les cycles avec l'avènement du résurrecteur. Et ce n'est qu'à ce moment que la gnose salvatrice sera révélée et que les âmes pourront se libérer définitivement de leur corps, de leurs attaches corporelles. En attendant la venue de ce Qa'im, l'âme reste nécessairement attachée à un corps. Et donc, après la mort du corps, l'âme renaît, basse. Mais là, les auteurs divergent d'opinion. Il y en a qui semblent accepter, et j'ai encore trouvé récemment un texte qui l'affirme vraiment, que l'âme renaît dans un autre corps humain. D'autres disent, comme Kirmani par exemple, qu'il renaît dans le barzakh, qui est une sorte de purgatoire, et lui, il le situe quelque part. Le mot est d'origine persane, probablement. C'est du persan, oui. Mais donc, c'est un des mots persans du Coran. Oui, oui. Mais là, bon, cette question, l'âme doit rester rattachée à un substrat corporel aussi longtemps que le résurrecteur n'est pas paru. En revanche, les auteurs taïbites, donc au Yémen, ont développé un système extrêmement compliqué de réincarnation successive. Mais avant d'arriver à eux, oui. Tout ce qui vient de Platon, hein, ces mots très beaux d'ailleurs en arabe, nuzul, nisyan, dhikr, mahad, c'est-à-dire la préexistence, oui. La descente, l'oubli, l'anamnèse et le retour. C'est le schème de Platon qui conduit à la transmigration et qui est repris par Razi, le fameux philosophe médecin. Abou Bakr du 10e. Oui. Oui, parce qu'il y a un autre Razi qui est ismaélien et qui attaque d'ailleurs Abou Bakr Razi. Oui. Hein. Oui, donc là vraiment on est dans un système purement néoplatonicien qui accepte la préexistence de l'âme au corps. Donc l'âme, avant de venir dans le corps, existait dans le monde intelligible, puis elle tombe ici-bas. Généralement, la plupart des auteurs ismaéliens rejettent l'idée que ce soit dû à une faute, c'est plutôt l'attraction de l'âme vers la matière. Puis elle est enfermée ici-bas dans le corps. Elle a oublié ce qu'elle a connu quand elle était là-haut. Elle est dans la caverne ici. Et donc l'enseignement de l'imam a pour but de provoquer l'anamnèse, de faire que l'âme se souvienne, le zikr, de ce qu'elle a connu avant sa venue dans le corps. Et donc d'où l'idée qu'en acceptant l'enseignement de l'imam, elle pourra remonter. Mais il y a un très beau texte de Sijistani que je cite, qui est tout à fait calqué sur un texte de Plotin qui décrit la soi-disant expérience mystique de Plotin. L'âme du disciple s'élève, mais à chaque fois, elle doit retomber. Elle ne peut pas se libérer de ses attaches corporelles. On a commencé... Aussi longtemps que le résurrecteur n'est pas venu. Donc. On a commencé, Daniel de Smet, par les frères de la pureté, on finira par eux, mais vite. Cet étonnant passage d'un darwinisme ismaélien avant Darwin, l'éminent arabisant Dieterich, invité en 1878 par une société scientifique berlinoise à donner une conférence sur la philosophie arabe, choisit pour thème le darwinisme chez les Arabes, invoquant la maxime biblique « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Donc cet orientaliste s'efforça de convaincre son auditoire qu'en fait Darwin n'avait rien inventé puisque la théorie de l'évolution avait déjà été développée par des philosophes arabes dès le Xe siècle, assertion audacieuse sur le 34e traité, la 34e épître des frères de la pureté, sur le sens de la doctrine des philosophes que le monde est un homme en grand, et les Ikhwan y défendent une conception de l'univers entièrement marquée par la continuité, de sorte que chaque espèce y occupe une place bien déterminée dans une chaîne ininterrompue d'être reliant la créature la plus noble, l'intellect universel, à la créature la plus vile,
enfouis au fin fond du monde de la matière. Mais vous démontrez que ça n'a rien à voir, évidemment, C'est de l'idée. Smet avec le Ce n'est darwinisme. pas vraiment une évolution en ce sens, c'est vraiment c'est la scala natura et c'est le grande chaîne de la nature, donc c'est la continuité entre tous les différents niveaux de l'univers, donc qui sont peuplés Le par une fameux Great Brain, the great Great Chain of Being. de Lovejoy, donc Oui. et toutes les espèces sont reliées les unes aux autres, donc il y a des animaux qui sont en fait des végétaux, qui forment la transition entre le végétal et l'animal. Il y a des minéraux qui forment la transition entre le minéral et le végétal. Oui, Donc mais là, vous interrogez, vous dites peut-être qu'il y a un évolutionnisme chez les frères, parce que vous venez de dire, non? le problème, c'est évidemment que chez eux, tout cela est intégré dans un contexte astronomique et Parce que astrologique. Donc il y a des cycles. vous vous interrogez sur une phrase quand même. Cela eut lieu avec le passage du temps et des instants. Oui, tout à fait. Et là, pour vous, il y a presque Parce que un signe avant-coureur de l'évolutionnisme. tout cela se situe dans une sorte dans la rotation des cycles et des daurs et des adouars, et donc des cycles et des ères dont se compose l'histoire du monde, mais qui est beaucoup plus ancienne que l'histoire de l'homme, puisqu'avant l'homme, il y avait d'autres cycles, d'autres prophètes, d'autres créateurs. Donc c'était très très long. Et finalement, cet énorme laps de temps qui finalement va mener au fait que la création va retourner vers son lieu d'origine, implique peut-être une certaine forme je ne dirais pas d'évolution, mais quand même de changement au niveau des espèces et des êtres. Daniel de Smet, un tout dernier mot. Que retirez-vous, outre l'historien de la pensée, de ce levain créateur, de cette Khamira Bdaïa? Ça, c'est la théorie des Taïbites qui dit qu'en fait, le monde entier, l'univers entier, n'est autre qu'une gigantesque machine, une noria qui sert à purifier, à sublimer la lumière qui est tombée dans la matière. Et donc c'est ça, ce levain qui est en fait l'imam, la parole de l'imam, l'enseignement de l'imam, est en fait le principe qui anime tout ce mécanisme de sublimation, tous ces rouages qui tournent au cours d'innombrables cycles, parce qu'on part de 360 000 ans avant que la création soit retournée à son point d'origine, avant que les chutes, les séquelles de la chute du drame dans le ciel soient annihilées. Donc il faut 360 000 ans donc, avant que tous les cycles soient révolus, et qu'en fait, toute cette machine aura réussi à sublimer les parcelles de lumière intégralement qui sont tombées dans outre le penseur outre l'historien de la pensée, qu'en tirez-vous, Daniel de Smet, de cette philosophie ismaélienne, en tant qu'homme de maintenant? C'est une manière originale, évidemment, de répondre aux grandes questions qui sont à la base de toute la philosophie. D'où nous qui sommes-nous, comment concevoir la nature de Dieu, l'eschatologie. Et où allons-nous? Où allons-nous? Ça, c'est évidemment, donc c'est une forme, une réponse parmi tant d'autres, et je crois qu'il y a beaucoup d'idées qui pourraient nous inspirer aujourd'hui. Mais je crois, pour ce qui est de l'islam, c'est quand même une manière, il faut évidemment voir ces textes dans leur contexte historique, qui est ceux du 10e, 11e siècle majoritairement, mais c'est quand même une démarche et une approche qui a permis de mettre en harmonie les sciences islamiques et les sciences dites profanes ou grecques, et qui a quand même ouvert l'islam à des apports très larges, et peut-être si l'islam a aussi un très bel exercice intellectuel. Un très bel exercice intellectuel, et a permis quand même de légitimer la pratique de la philosophie et la pratique des sciences, qui n'était pas du tout évident à cette époque-là. Merci Daniel de Smet, auteur donc spécialiste de la philosophie ismaélienne, notamment, vous avez aussi écrit un très très beau, je vous ai reçu
il y a quelques années pour votre empédocle arabe, là aussi c'est magnifique. La philosophie ismaélienne, un ésotérisme chiite entre néoplatonisme et gnose, Daniel de Smet, qui est directeur de recherche au CNRS, c'est aux éditions du CERF, paru l'année dernière, 2012, l'année que nous venons de quitter. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, coordonné par Dominique Compétissa, le son ayant été assuré par Bruno Martin, la mise en onde et la réalisation par Laetitia Koya. Merci à eux trois.